Le journal avec Cheikh Tidiane Dia, au cru du fleuve Sénégal, des inondations imminentes attendues dans la vallée. C'est une alerte de l'OMVS, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, en raison de pluies intenses dans le haut bassin, des débits similaires à ceux observés lors de la crue historique de 1999 donc, ont été enregistrés, faisant craindre donc des inondations dans plusieurs régions riveraines du fleuve. Cette montée des eaux s'inscrit dans un contexte de changement climatique où les événements météorologiques extrêmes deviennent de plus en plus fréquents. L'OMVS appelle donc à une préparation rigoureuse pour limiter les dégâts matériels et humains. Et dans cette même actualité, 5 villages du département de Bakel sous les eaux suite au débordement du fleuve Sénégal. Le maire de Balo, Cherna Kamara, juge la situation catastrophique. Les populations impactées sont logées dans des écoles. Il invite les autorités à déclencher le plan Orsec. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Ibrahima Diabakhate. La mairie, les villages, les rues, tout est inondé. Tout est inondé. Il n'y a que le bon Dieu qui peut faire ça. Bravo, c'est que le Tout-Puissant qui peut faire ça. Ouais. Donc on est en train de venir, je devais venir avec le sous-préfet, donc qui est actuellement, qui disait qu'il était à Tamba ce matin. Mais on va lui donner de compte rendu. Ouais. Ça va remonter au ministre de l'Intérieur, ouais. Ça va remonter aux autorités, au président de la République, au Premier ministre. La fois dernière, quand on a eu le conseil interministériel de l'eau, je représentais l'ensemble des maires du Sénégal pour le conseil interministériel de l'eau. Je l'avais parlé, je l'avais sensibilisé. Il a effectivement compris. Il a été faire même à Matam une tournée. Mais entre Matam et aujourd'hui, ici à Balou, ce 12 octobre, c'est encore catastrophique. On fait appel au pouvoir, aux autorités. Le jour où j'avais expliqué au Premier ministre, c'est un plan Orsec qu'on devait avoir besoin pour venir secourir la population démunie. On ne parle pas de terre, toutes les terres sont inondées, les maisons les voilà, la commune la voilà, ainsi de suite. C'est un appel, c'est un cri de cœur, un cri d'alarme pour que les autorités puissent venir secourir la commune de Balou. Le ministre de l'Assainissement, Sornonata Cheikh Tidiane Dia, donc est attendu sur les lieux ce lundi. Et puis, toujours dans l'actualité, lancement du référentiel Sénégal 2050 ce lundi, 14 octobre, au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio. Sénégal 2050, où l'agenda national de transformation autour de la gouvernance et de l'engagement panafricain, de l'aménagement et du développement durable du territoire du capital humain, entre autres. Donc pour l'événement attendu ce lundi, ce sera sous la présidence du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, un événement que vous pourrez suivre en direct sur les antennes du groupe Futur Média. La coalition Sopi Sénégal, là nous parlons de politique, annonce une plainte contre X concernant les violations des textes du Parti démocratique sénégalais. Cette plainte sera déposée ce lundi devant le procureur. Ses membres ont fait face à la presse hier. Je vous propose là-dessus de suivre le reportage de Mamadou Gueye. La coalition Sopi Sénégal annonce des plaintes dès ce lundi. En conférence de presse dimanche, ils ont souligné des violations des textes du Parti démocratique sénégalais. Par ailleurs, ils doutent de l'authenticité des signatures d'Abdoulaye Wade. Le constat fait par plusieurs Sénégalais est que le président Abdoulaye Wade ne signe plus les correspondances qui sont libellées en son nom et qui portent sa signature. La mauvaise qualité des textes, le très bas niveau qui les caractérise, les confusions qui les inondent et les violations des textes du parti qui les caractérisent ont fini de convaincre les Sénégalais que ce n'est plus le président Wade qui signe. Donc pour mettre fin à cette utilisation abusive et honteuse de la signature d'Abdoulaye Wade qui ternit son image, à cette pratique dégradante pour notre secrétaire général national, nous avons décidé de porter plainte contre X. Ils ont confirmé que le bulletin a subi quelques modifications suite à la requête de la coalition Taku Wallu sur des similitudes. Quelques changements sont cependant intervenus après que nous avons déjà reçu notre bon à tirer et rendu public le bulletin qui nous avait été donné. En effet,
L'article 180 stipule que lorsqu'il y a contentieux entre deux partis ou coalitions de partis sur un bulletin ou sur les symboles d'un parti, la primeur de choix est réservée à celui qui a notifié le premier sa coalition. En l'état, la coalition Sopi Sénégal a été l'une des dernières coalitions à déposer sa candidature. Par conséquent, nous n'avions pas la primeur du choix. La coalition Sopi Sénégal accuse Karim Wade et compagnie et promet de préserver les valeurs et principes du PDS. Et puis le docteur Chergueï convoqué ce lundi à la section de recherche. Rappelons qu'il a été démis de ses fonctions de directeur général de l'ONAS. Chergueï, donc Cherdian plutôt, donc a confirmé l'information à Dakar Actu. 5 cas de lésions précancéreuses ont été détectés sur des femmes dépistées au centre de santé de Keur Massar. Selon la ministre de la Famille et des Solidarités, Maïmouna Diaye plaide pour le renforcement des établissements sanitaires à Keur Massar et l'augmentation de la subvention destinée à la lutte contre le cancer. Elle invite tous les acteurs à se mobiliser pour lutter contre cette maladie. Maïmouna Diaye, que je vous propose d'écouter des propos recueillis par Aminata Ba et Ousmane Baldé. Plusieurs femmes sont confrontées au diagnostic d'un cancer du sein ou du col de l'utérus et entament un long et éprouvant combat contre la maladie pour la guérison. Elles doivent savoir que cette guérison est bien possible grâce à un bon diagnostic, mais surtout précoce et un bon traitement correct. Et oui, les cancers du sein et du col de l'utérus sont des maladies qui peuvent être vaincues. Soulignez l'importance d'une prévention adéquate qui est cruciale. Car nous le savons tous, mieux vaut agir que réagir. C'est pourquoi c'est avec un grand espoir que je lance ce jour un appel à toutes les femmes, jeunes et moins jeunes, pour un contrôle gynécologique et une mammographie régulier. Il est démontré que le cancer pourrait être évité par des actes de prévention et seulement des actes de prévention. En outre, je voudrais insister sur l'importance d'intégrer la psycho-oncologie dans le traitement. Je lance un appel à tous les acteurs, tous les fabricants de vaccins, de tests et de traitements, tous les partenaires et à toutes les organisations de la société civile à se joindre à nous dans notre combat pour éradiquer le cancer du col de l'utérus et celui du sein au Sénégal. Puis du football avec le Burkina Faso, la première nation qualifiée pour la CAN 2025 au Maroc. Les étalons ont battu hier le Burundi au Félicia, c'est à Abidjan, donc sur le score de 2-0 avec 10 points. Donc ils assurent leur qualification dans le groupe LE, en groupe donc ils partagent avec le Sénégal qui va jouer ce mardi. Les Lions qui peuvent valider leur qualification en cas de victoire en terre malawite sur la Nata. Et les Lions du Sénégal qui sont déjà sur place. Merci cher Tidiane, à tout à l'heure pour l'actualité en Wolof, et ce sera toujours l'actualité nationale. Ce matin, nous parlons d'un illustre homme de lettres, celui que l'on considère comme le père de la sociologie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le professeur Boubacar Ly. Il est décédé à Dakar le 14 octobre 2019, cela fait 5 ans donc du militantisme estudiantin au poste de chef du département philosophie de la faculté des lettres de l'UCAD. On parle de tout cela, du riche parcours du professeur dans Un jour au Sénégal, Un jour dans le monde. À retrouver également ce lundi, De quoi est-il le nom? L'histoire et la géographie d'un quartier de la commune de Grand-Yoff, et nous serons avec Yaye Koumba Ndiaye. La revue de presse du jour, c'est l'affaire de Cheikh Diop, et un peu avant 7h40, nous verrons ensemble le temps qu'il fera dans tout le pays avec la météo du jour. En attendant, l'actualité internationale. L'actualité hors du Sénégal.